Hello, Cutie Pie, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait un constat depuis quelques années. Il y a un réveil parmi les femmes qui les encourage à reconnecter et à embrasser pleinement leur féminité, ce que je trouve génial. Il y a toutes sortes de vidéos, il y a toutes sortes de conseils, d'astuces qui montrent comment le faire. Cependant, j'ai le sentiment que ça reste quand même superficiel parce qu'on ne va pas traiter le problème à la source. Toute femme qui naît, naît avec ces deux énergies féminines et masculines équilibrées. Et ce sont les événements, c'est l'environnement qui va déterminer laquelle de ces deux énergies prendra le dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie masculine, c'est l'énergie de la provision, de la protection. Et dans la vie d'une petite fille, par exemple, c'est le père ou la personne qui joue le rôle de figure paternelle qui est chargée en fait de cette protection, de cette provision qui peut être émotionnelle, financière et autres. Et si à un moment donné, cette personne-là qui doit jouer ce rôle a failli à sa mission, cette petite fille peut le vivre comme un abandon, comme une trahison. La plupart des femmes qui sont pleinement et un peu trop dans leur énergie masculine ont pour la plupart été très déçues. Ce qui va arriver, c'est que cette petite fille, lorsqu'elle se sent trahie, lorsqu'elle se sent abandonnée parce que ce père n'a pas joué son rôle, elle aura le réflexe d'aller vers la personne qu'elle maîtrise le mieux, qui est elle-même. Parce que, comme je dis, on a ces deux énergies, féminine et masculine. Donc, elle va se tourner vers elle-même pour se protéger, pour pouvoir pour elle-même d'une façon ou d'une autre. Plus l'événement qui suscite en elle de l'abandon, le sentiment d'abandon ou de trahison va se répéter, plus elle va s'enfoncer dans cette énergie masculine. Le problème est que à un moment donné, c'est épuisant. C'est pour cela que vous allez entendre des femmes qui sont hyper indépendantes dire je suis fatiguée. Je suis fatiguée de pouvoir pour moi-même. Je suis fatiguée de devoir tout supporter moi-même, de devoir me protéger moi-même parce que ce n'est pas son énergie par défaut. Parce que imaginez une voiture, c'est comme une voiture, hein, qui carbure par exemple au diesel et dans laquelle vous mettez du gasoil, par exemple. La voiture, elle va fonctionner, sauf qu'à un moment donné, le moteur, il va prendre un coup. Voyez-vous? Donc, dans, dans ce processus de reconnexion avec sa féminité, il serait primordial d'aller corriger, d'aller guérir cette blessure-là qui a enregistré le message dans le subconscient comme quoi je ne peux compter que sur moi-même. Les autres ne sont pas fiables. Les autres ne peuvent pas m'aider. On est mieux servi que par soi-même. Donc, en allant changer ce discours-là de dire, oui, c'est vrai, il y a des personnes qui ne sont pas loyales. Oui, c'est vrai, il y a des personnes qui ne sont pas stables, des personnes sur qui on ne peut pas compter, mais il y a également des personnes qui sont loyales, il y a des personnes qui sont stables, il y a des personnes qui sont des safe space sur qui je peux m'appuyer. Et en l'occurrence, les hommes, parce que généralement, c'est avec la figure masculine que ce problème-là se pose, n'est-ce pas? Donc, lorsque cette croyance est changée, ça va aller progressivement guérir ces blessures-là, dans ce qui va faire que lorsqu'on rentre dans son énergie féminine, on est beaucoup plus à l'aise. Parce que ce que je n'ai pas mentionné, c'est que lorsque cette blessure n'est pas guérie, même si vous appliquez les conseils qui disent, par exemple, qu'il faut changer sa garde-robe, qu'il faut faire des activités qui sont plus créatives, donc dites féminines, c'est bien. Sauf que dès qu'un événement qui aura l'air d'être un événement d'abandon, de trahison, de contrôle ou même de manipulation, le réflexe naturel, ça serait d'aller replonger d'aller se réfugier même à la limite dans cette énergie masculine là pour se protéger. Donc lorsque ce travail là il est fait au niveau des blessures, il est beaucoup plus facile de se dire hey, it's okay, I'm safe. Il y a des personnes sur qui je peux compter. Et il est vrai que lors de ce processus, lorsque vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas des safe space, qui sont des personnes qui ont tendance à manipuler, à contrôler ou autre, c'est assez difficile. C'est à ce moment-là que les limites saines vont entrer en jeu. Ce sont ces limites-là qui vont vous permettre de vous protéger sans pour autant abandonner votre énergie féminine. Right?
Donc, continuez d'appliquer les conseils, de vous faire belle, de faire des activités créatives, de changer votre garde-robe et tout. Mais il serait primordial d'aller guérir ces blessures-là de sorte que lorsque vous êtes dans votre énergie féminine, vous êtes safe. All right? Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous.